J'ai été élevée par une autre femme. Et on va dire que ça a eu un très mauvais impact dans ma vie. J'ai été maltraitée. J'ai été abusée. Je ne voudrais pas que demain, mon enfant soit vide comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis vide. Chacun est libre de ses choix. J'ai la conviction qu'il n'y aura personne, si jamais je ne suis pas là, qui prendra soin de mon enfant comme moi-même je peux le faire. On me demande de mettre au monde pourquoi? Pour quelle raison? Salut et bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus. C'est l'endroit où on discute de tous les sujets qui nous concernent entre nous, pour nous, par nous. Et c'est des sujets dont les autres ne veulent peut-être pas discuter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un de sensationnel. Je parle de sensationnel parce qu'elle ne passe pas inaperçue sur les réseaux sociaux. Je parle de Damaris Manuela. Bonjour Damaris. Bonjour Inès. Comment tu vas? Je vais plutôt bien. Et toi-même? Ça va. À part la grippe, ça va. Je suis Ok. contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça te fait quoi d'être dans le fauteuil de The Realness Podcast? Bon, je découvre et j'aimerais bien savoir comment ça va se dérouler juste après, dans quelques secondes, quoi. J'espère que tu n'as pas d'appréhension. Non, pas du tout. Ok. Alors, je t'explique comment j'en arrive à t'inviter sur le podcast. Il y a quelques jours, tu as défrayé la chronique sur TikTok, un réseau social sur lequel tu es très présente, Ouais. après avoir publié une vidéo où tu affirmais mordicus que tu ne veux pas faire d'enfant, tu ne veux pas avoir d'enfant. Et tu demandais aux gens de respecter le fait que tu ne veuilles pas faire d'enfant. Ouais. Déjà, est-ce que tu es déjà redescendu de la polémique en question? Disons que pour l'instant, non, parce que je continue de recevoir des harcèlements ici et là, venant des hommes et des femmes qui refusent mordicus, que c'est pas normal qu'une femme ne veuille pas accoucher. Donc, nous y sommes encore là, présentement. Et oui, justement, je te vois enchaîner des vidéos, réponses, Oui. des commentaires que tu reçois dans ce sens-là. Mhm. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est essentiel que tu répondes à ces gens? Déjà, j'aimerais dire que chacun est libre de ses choix. Au jour d'aujourd'hui, on ne devrait plus imposer quoi que ce soit à une personne qui est censée être consciente, à quelqu'un qui sait manager sa vie, qui sait ce qu'elle a à faire. On n'a pas le droit de dicter à une femme si oui ou non elle doit mettre au monde. Parce que si une femme s'engage ou elle prend la décision de ne pas mettre au monde, il y a eu forcément une histoire derrière. Il y a forcément quelque chose de très percutant. Et moi, dans mon cas, ça date depuis mon enfance, de l'expérience que j'ai eue dans ma famille et même en société. Et on va dire que j'en suis venue à cette conclusion-là parce que c'est une accumulation d'échecs, de pertes, de déceptions. Je me suis dit, bon, pour l'instant, vu que les choses continuent d'aller dans ce sens-là, bah, le mieux pour moi serait de me concentrer à 1000% sur ce que je fais déjà, qui est mon travail. Et je mets d'abord l'enfant sur le côté et après, on va voir peut-être demain si je vais changer d'avis ou pas. Mais pour l'instant, en 2025, là, c'est non, tout simplement. Ok. Ça me donne envie de revenir un peu vers, je sais pas, ton enfance. Tu parles de déception. Est-ce qu'il y a des événements marquants qui t'ont amené à dire que peut-être je veux pas emprunter la même route que les femmes que j'ai vues auparavant dans mon entourage? Moi, dans mon cas, on va dire que ça date de mon expérience familiale parce que j'ai été élevée par la femme de mon père. Je crois que j'ai dit ça dans mon TikTok. Donc, j'ai grandi à l'âge de 2 ans. J'ai été élevée par une autre femme. Et on va dire que ça a eu un très mauvais impact dans ma vie parce que j'étais face à quelqu'un qui n'a jamais mis au monde jusqu'aujourd'hui. Et je vous laisse deviner ce que ça peut causer à une femme d'arriver dans un foyer où elle trouve des enfants. Et des enfants, elle aussi, elle essaye d'en avoir, mais malheureusement,
des années après plusieurs inséminations, des échecs, etc., elle n'arrive pas à en avoir et je vous laisse deviner ce que ça peut causer même d'abord à ce genre de femme-là. Pourtant, elle veut donner la vie. Elle veut aussi se faire remarquer d'une manière ou d'une autre dans son foyer. Mais malheureusement, avec les années, après plusieurs inséminations, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, avec les années, on a dû, mes sœurs et moi, payer le prix de cette douleur-là. Oui. Donc, j'ai été maltraitée. J'ai été abusée. J'ai eu beaucoup de chocs. Quand j'étais petite, c'était le traumatisme physique. Donc, vous savez, quand une femme est dans cette posture-là, elle n'arrive pas à faire des enfants quelque part, forcément qu'elle sait ce qu'elle va causer avec son mari. Elle saura comment tout faire pour que son mari ne soit pas trop attaché à ses enfants. Donc, le but a été atteint jusqu'au jour où je décide de partir parce que dans la maison de mon père, je ne me sentais plus en sécurité. Je n'ai jamais reçu l'amour, ni l'amour de mon père, ni l'amour de sa femme. Et ma maman, je ne l'avais jamais connue. Alors, aujourd'hui, je me dis, ça vaut la peine d'accoucher par rapport à quoi? Pourquoi? Déjà, j'ai plus de sentiments. Je suis neutre, je suis vraiment zen. Mon cœur est vide. Parce que de 2 ans jusqu'à 15 ans, quand je décide de partir de la maison familiale, l'enfance, c'est la période la plus critique pour un enfant. Dans la construction d'un être humain. Si mes parents ont échoué ça, à ce stade, il n'y a plus rien à faire. Je me suis donné plusieurs chances. J'ai essayé des relations ici et là parce que quand t'as pas reçu l'affection de tes parents, surtout de mon père, parce que c'était quelqu'un de très colérique, très colérique, très nerveux, j'ai pas reçu son affection et je ne pouvais que naturellement me diriger vers les hommes pour avoir cette affection. Sauf que quand tu as 15 ans, 16 ans, tu vas vers les hommes qui sont peut-être un peu plus matures que toi ou plus âgés que toi. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire dès le premier instant? C'est de t'abuser. C'est de profiter de cette naïveté-là. Quand on a 15 ans, on vit dans une maison familiale où on n'a jamais connu l'homme, on n'a jamais eu une idée. Parce que quand moi je parle de la maison de chez papa, je ne connais pas l'homme, je ne sais même pas que pour faire un enfant, il faut que 2 personnes aient des rapports. Donc j'étais toute naïve. Lorsque j'arrive dans la rue, je parle de la rue réelle, dès que j'ai dormi à la Belle Étoile, parce que j'ai fui la violence familiale, j'ai subi 2 fois plus que de mes 2 ans à mes 15 ans. J'ai vu en direct. Là, c'était à la puissance 1000, on va dire. C'était doublé. J'ai essayé. Mais après. Donc, à chaque fois, tu étais heurtée à la réalité de la vie. Mais tu te disais quand même, je vais donner une nouvelle chance. Je vais quand même essayer. J'ai essayé avec un second. Des fois même, j'avais des relations où je teste l'homme sans forcément aller avec lui. Mais après, tu te rends compte que, à la fin, on sait ce qui les attire pour la plupart. Au final, je me dis, c'est pas mieux, on laisse. Faut pas forcer. Si quelque chose n'est pas fait plus tard, peut-être faut pas, je ne voudrais pas que demain, mon enfant soit vide comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis vide. Et ça a un mauvais impact autour de moi. Ma famille, les gens ne me comprennent pas là. Les gens n'arrivent pas à me cerner parce qu'ils n'étaient pas là. Quand je subissais la violence chez mon père, ma maman même n'était même pas là, mais n'était même pas au courant. Aujourd'hui, je lui en veux. Que pour ça. Ce que j'ai subi dehors des 15-16 ans quand j'arrivais à la rue, je parle de la rue, où je dormais à la Belle Étoile, j'ai subi des agressions par des bandits dans la route et tout, des abus sexuels et tout. La manière dont moi j'ai connu l'homme, c'est pas la même manière que quelqu'un dont les parents sont bien, on les garde bien au chaud et bien nourris. C'était pas pareil. Pour moi, c'était abusé. Au jour d'aujourd'hui, on me demande de mettre au monde. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que pour plaire à la société. Pourquoi? C'est cette société-là qui était avec moi quand j'étais chez mon père, que je subissais des violences tous les jours de ma vie, des violences physiques, morales, tous les jours. C'est cette société-là qui était là quand j'étais dehors. Non. Je ne dois rien à personne. Je me suis construite seule, de A à Z. Aujourd'hui, il y a qui doit me parler, me dire de faire ci ou ça. C'est pourquoi je réponds. À chaque fois que quelqu'un va oser s'interposer, je vais lui répondre. C'est pas un débat. On ne m'impose pas quoi que ce soit.
Parce que s'il fallait que les gens interviennent dans ma vie, c'est quand j'étais déjà chez les parents et quand j'avais besoin de l'aide, quand je mendiais dehors. C'est ça. Ok. Ça fait difficile d'encaisser ce genre d'informations. On a beau dire, c'est pas des choses qu'on entend tous les jours. Et j'ose croire que quand les gens sur Internet se permettent de donner leur avis, notamment sur tes choix, tes décisions, je comprends que tu montes au créneau pour dire non, je ne veux pas. Et tout. Tu dis qu'aujourd'hui tu es vide. Est-ce que, bon, très souvent tu parles d'une relation amoureuse, de quelqu'un avec qui tu es. Est-ce que tu estimes que face à la personne, tu es vide quand même? Est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui tu te projettes, par exemple? Je dirais que la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, déjà, c'est cette personne-là qui m'a connue dans ces moments-là. Je n'étais rien, je n'avais rien. C'est quelqu'un qui m'a aimé sans rien. Et qui connaît tout ça. Qui sait que si déjà je suis quelqu'un de très spontané, de très émotive. Donc ça peut m'arriver de craquer parce que avec tout ce que j'ai pu subir jusqu'à aujourd'hui, je suis déjà bipolaire, genre c'est sincère, quoi. C'est honnête. Donc il sait que forcément si je me lève un matin, je fais une vidéo et tout, peut-être que à ce moment-là, il sait que en fait c'est quelqu'un, je partage ma vie avec quelqu'un qui me comprend parce qu'il a vu, il sait, il est au courant de tout. Donc certes, il m'a connu à ces moments-là, mais après, il y a eu des moments de rupture où je montais, je descendais et tout, je me cherchais, j'essayais de me retrouver. Mais avec le temps, je me suis dit, vaut mieux te mettre avec quelqu'un qui ne t'a pas aimé parce que tu avais un franc ou parce que tu es devenu peut-être, entre guillemets, jolie ou bien. Donc, je ne pense pas qu'il ait une mauvaise image ou une mauvaise idée de moi quand il me voit faire des vidéos parce qu'à chaque fois que j'enregistre, il est juste à côté. Oui. Donc, il te soutient. Oui. Ok. Quand tu parles du fait que tu n'aimerais pas éventuellement enfanter parce que tu n'aimerais pas que ton enfant vive le même vide ou bien les mêmes sévices que toi tu as connus. Mais on voit par exemple l'amour que tu donnes à ta nièce ou bien aux enfants qu'il y a autour de toi et à quel point tu veux qu'ils ressentent cet amour-là. C'est assez aisé de se demander, ok, pourquoi tu ne veux pas donner ce même amour à quelqu'un qui sort de tes entrailles, quoi? C'est différent. J'ai peur. Je me dis peut-être je vais mourir. D'abord, c'est déjà la peur de mourir parce que j'ai comme l'impression qu'à 30 ans, on n'a plus peut-être trop d'années. Enfin, je crois que ça arrive à beaucoup de personnes, de jeunes trentenaires. Ça leur arrive de paniquer un peu. Je me dis, si à l'âge si j'essaye et si je suis plus là, mais ça sera la catastrophe. Mon enfant risque de faire pire que ce que j'ai fait. Enfin, j'essaye de voir c'est plus la peur de faire subir le triple de ce que moi j'ai vu de la vie et ce que je sais de la vie. Les gens sont mauvais. Il y aura personne, j'ai la conviction qu'il y aura personne si jamais je ne suis pas là, qui prendra soin de mon enfant comme moi-même je peux le faire. Est-ce que j'aurai la possibilité de stabiliser mon enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome? Est-ce que j'ai cette certitude-là? Non. J'ai un peu peur. Et la deuxième chose, je me dis, si je fais l'enfant avec un homme, est-ce que cet homme sera là? Il sera engagé jusqu'à la fin, rien que pour cet enfant. Je regarde les cas autour de moi, d'autres qui ont essayé de faire des enfants. Au moment où tu tombes enceinte, c'est net là que la sorcellerie commence. Soit il y a les dehors, soit et tout. Le traumatisme là, j'en ai assez subi pour qu'un homme vienne encore en rajouter des couches. Ça là, c'est pour que je meure directement. Donc je suis convaincue que si je tombe sur quelqu'un qui est psychopathe, un pervers narcissique, là, il va m'abattre à l'immédiat parce que je suis déjà fragilisée. Assez fragilisée. Comment tu fais donc pour appréhender tout ça au quotidien? Pour que tu ne passes peut-être pas pour quelqu'un d'aigri ou de mauvais, quoi. Je vis ma vie. Mes proches connaissent ma valeur. Moi, on a parlé de mon copain. Il a des enfants. Il a déjà des enfants.
je me dis, bah, ces enfants, ce sont mes enfants. Tout simplement. J'adore les enfants. Je les aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Si je n'accouche pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas donner l'amour, je ne peux pas aider d'autres enfants parce qu'il y en a tellement qui sont déjà abandonnés là sur place là. Bon, pourquoi en rajouter encore alors qu'il y en a déjà qui sont dans le besoin et que ces mêmes personnes qui me taxent de peut-être aigri ou bien pourquoi ces mêmes personnes là dans leur propre famille n'aident pas déjà ceux qui sont dans leur famille là, qui ont des problèmes on fait face à des enfants aujourd'hui qui sont dépressifs à l'âge de 7 ans. Est-ce normal? Non. C'est pas normal. Tu parles avec des enfants, ils sont stressés, ils ont peur. Ton enfant ne devrait pas avoir peur d'échanger avec toi. Mais c'est dans cette condition qu'on grandit en Afrique, où l'enfant a l'obligation d'avoir peur. L'enfant n'a même pas l'obligation, il n'a pas le choix que d'avoir peur de son parent. Et pourquoi moi je devrais empiéter le pas? Pourquoi? Si tu devais conseiller la petite Damaris aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu et peut-être tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu devais lui parler là aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? À ma fille ou bien Non, Damaris, moi-même. toi, quand tu étais petite. Rien. Tu n'aurais rien à lui dire. Toute la vie en général, tout ce qu'il y a là, j'aime pas. Je lui aurais dit de foutre le camp de cette terre. Elle est inutile. C'est fort. Depuis la maison de mes parents, j'ai tenté le suicide plusieurs fois. 3 fois. Combien de fois dehors? Mais est-ce qu'aujourd'hui, des pensées comme ça t'habitent encore? On va dire que non, pas vraiment. J'ai un peu guéri de mes blessures parce que j'ai accepté la vie telle qu'elle est. J'attends juste ce fameux moment de partir. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte. Mais il y a des beaux moments auxquels tu t'attaches? Non. Non. J'avoue que j'ai rarement été dans le cas où je ne sais pas comment rebondir. C'est que j'en apprends aussi beaucoup en même temps sur ta personne et ton parcours. Donc du coup, ok. Mais si on devait te souhaiter quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait te souhaiter? De continuer à me battre, peut-être d'en inspirer plus d'un. Parce que je pense que au jour d'aujourd'hui, ma seule fierté, c'est de savoir que j'ai des gens déjà qui sont au courant pas mal de tout ce que j'ai traversé là et pour qui je suis vraiment un modèle. C'est ça, il y a que ça qui me motive. Si mon expérience peut aider d'autres personnes, si ça peut amener les autres à ne pas atteindre le niveau, sans cœur, sans pitié, rageuse, on va dire, entre guillemets, rageuse, vraiment. Si ça peut éviter à certains d'en arriver là, pardon, que le Seigneur m'aide. Ok. Tu penses que tu auras atteint ta mission en faisant ça? Oui. Donc, on te souhaite de continuer à inspirer plusieurs, notamment des jeunes filles qui, peut-être, même des jeunes hommes, qui peut-être passent par là, qui écoutent ton histoire. J'espère que ça va faire en sorte que les gens sachent qu'ils doivent arrêter de juger à travers les Ils vont juger, ils vont continuer. On espère quand même. Ils vont continuer. Je suis hyper reconnaissante que tu aies accepté de t'ouvrir un peu à moi. Je sais que ça ne doit pas être évident, mais je te remercie beaucoup de l'avoir fait. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, ils peuvent te rejoindre sur quels réseaux sociaux? Moi, je sais où, mais c'est toujours mieux de leur dire. Damaris Makeup sur TikTok, Facebook, voilà. C'est le nom, c'est Damaris. C'est Damaris Makeup. N'hésitez pas à rejoindre Damaris sur ses réseaux sociaux et à nous donner votre avis sur le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui. Si vous avez des commentaires,
faites-nous en part. Utilisez le hashtag The Realness Podcast en un seul mot. Continuez d'être bienveillant avec autrui. Ah, ça. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Partagez. Parlez du podcast autour de vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir, Inès.